Gloire à Jésus ce matin. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir apporter la parole ce matin. Et pour introduire le message, vous savez, aujourd'hui, j'ai l'intention, si vous suivez la lettre pastorale, vous le savez, j'ai l'intention de nous entretenir sur un miracle de Jésus. Et vous savez, trop souvent, quand on regarde des miracles dans les évangiles, on lit, on regarde, c'est un peu l'impression de voir quelque chose de vraiment le fun et impressionnant, mais pour quelqu'un d'autre. Pas pour nous. C'est un peu comme si tu ouvrais le journal le matin puis tu voyais quelque chose d'impressionnant. Ton voisin sur ta rue venait de gagner la loterie. Des millions, ton voisin. Wow, c'est impressionnant ce que je viens de voir dans le journal. Mais ça ne change rien pour moi dans mon quotidien. Et ça, c'est pas la bonne manière qu'on doit lire les miracles dans les évangiles. C'est pas quelque chose d'impressionnant que Jésus a fait pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui te concerne directement. Parce que les miracles révèlent, à chaque fois que Jésus fait une œuvre merveilleuse, il est en train de démontrer qu'il est celui qui est capable de renverser les effets de la chute et du péché sur la création. Il est celui, parce que c'est facile de dire, je suis capable de vous offrir une création sans conséquence du péché. C'en est une autre que de le démontrer et de le prouver. Les miracles démontrent que Jésus, il est à la hauteur de ses prétentions. Il est capable de réparer ce monde. Et chaque miracle montre une conséquence du péché sur le monde, l'homme et la création. Et Jésus montre qu'il est capable de pourvoir à ce besoin-là. Donc, chaque miracle montre un besoin et Jésus révèle qu'il est celui qui peut répondre aux besoins. Pour preuve, au paradis, est-ce qu'il va y avoir des besoins? Non, il n'y aura plus de besoin. Nous serons comblés de tout à jamais parce que les conséquences de la chute seront répondues par Jésus-Christ. Et c'est à la croix que Jésus paye une fois pour tout ce qui est suffisant pour nous garantir ce paradis sans besoin. Donc, tu dois changer ta lecture des miracles. Quand tu lis un miracle, voici comment tu dois le lire. Je reprends l'illustration du début. C'est comme si tu ouvres le journal et là, tu lis « Ton voisin a gagné des millions ». Mais voici, il écrit dans le journal, il aime tellement son voisin qu'il s'engage à donner tous ses millions à son voisin adoré. Là, ça change la donne. Parce que là, tu as une preuve noir sur blanc que tu deviens millionnaire à cause de ce que lui a gagné. Et on s'entend que même si tu n'as pas encore reçu le dépôt, il y a quand même une preuve que tu vas devenir riche. Dans les faits, ton quotidien n'a pas changé encore. Tu es encore en train d'attendre le dépôt. Tu as les mêmes problèmes cette semaine. Tu as le même travail, tu as peut-être les mêmes soucis qui t'accompagnent, tu as peut-être le même bris dans ta maison ou ta voiture qui t'inquiète. Mais on s'entend-tu que si tu lis cette nouvelle-là, même si rien n'a changé, ta perspective va changer complètement radicalement. Même si dans le quotidien, tu dois affronter des épreuves, tu le sais qu'il y a une richesse qui s'en vient, ça te permet d'avoir un recul et un détachement sur les épreuves. C'est comme ça que tu dois lire les miracles dans les évangiles. Chaque miracle que Jésus a accompli est une preuve que voici ce que tu as en Jésus et comment tu peux avoir la certitude que tu auras tous ces miracles pour toi en héritage. C'est parce que Jésus les a payés à la croix, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Tout ceci est pour toi, mon ami. Les miracles ne sont pas quelque chose de distant, c'est quelque chose qui est à toi, acquis en héritage à travers l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et comme je l'ai mentionné, un miracle, ça l'enseigne un besoin. Donc, nous allons voir ensemble le récit où Jésus calme la tempête avec les apôtres. Quel besoin on voit ici? Jésus veut apprendre quelque chose aux apôtres. Il va transformer dans ce miracle-là leur peur. C'est intéressant parce qu'on voit que Jésus ne va pas éradiquer leur peur. Il va sanctifier leur peur. Et c'est pourquoi le titre de mon message, c'est « Passer de la peur à la sainte crainte ». Il y a une différence, il y a une nuance, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, si vous avez vos Bibles, nous sommes dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8. On commence au verset 22. Et si vous n'avez pas vos Bibles, le texte va apparaître à l'écran. Je fais la lecture. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et remarquez, ils étaient en danger. C'est pas eux qui le disent, c'est le texte qui le dit. Ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Ils dirent « Maître, Maître, nous périssons !» Il se réveilla, menaça le vent et les flots, et ils s'apaisèrent et le calme se fit. Ce qui est vraiment la preuve qui est un miracle, parce que les marins savent que même quand que le vent arrête de souffler, ça prend longtemps avant que l'eau se calme. Donc, le vent s'arrête et les eaux se calment instantanément. Donc, un très grand miracle. Puis, il leur dit, « Où est votre foi? »
saisis de crainte et d'admiration, et se dire les uns aux autres, quel est donc celui-ci, car il commande même au vent et à l'eau et lui obéissent. Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu? C'est la parole de Dieu. Et voici qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Premièrement, on voit que les disciples ont peur de la tempête. Vous savez quoi? C'est normal d'avoir peur, et même c'est voulu de Dieu, la peur. La peur n'est pas apparue avec le péché et la chute. Dieu a créé les émotions. Les émotions ont une fonction dans la vie, dans l'existence humaine. C'est pas le péché qui a créé les émotions. C'est pas le péché qui a créé la peur. Même que un des problèmes de pourquoi il y a le péché dans le jardin d'Éden, c'est qu'il a manqué d'une réelle peur. Si Adam, dans le jardin d'Éden, avant la chute et le péché, avait convenablement exercé la sainte crainte, il n'aurait pas suivi le serpent dans la rébellion, de se détournant du Dieu créateur de la vie et de la bénédiction. C'est parce qu'il n'a pas exercé la crainte de l'Éternel qu'il a suivi le serpent. Donc, les émotions ont une fonction voulue de Dieu. Une émotion, c'est un signal qui t'indique quelque chose qui doit être réglé, que tu as une part de responsabilité à jouer. Une émotion, c'est un signal, c'est une indication. La peur, ça te dit, il y a quelque chose à régler. Et ici, la peur était réelle. Vous vous souvenez, je l'ai mentionné, le texte dit « ils étaient en danger ». Donc, c'était normal d'avoir une peur. La peur, c'est le signal qu'il y a un danger, qu'il y a un risque. C'est tout à fait normal. Vous savez, si vous êtes un étudiant, vous avez passé la nuit à faire la fête et vous avez un examen le lendemain, vous n'avez pas étudié, c'est normal que vous soyez dans la peur, dans l'autobus en vous rendant à l'école. C'est normal, vous n'avez pas été responsable. Si vous êtes un mari marié depuis plusieurs années et là que vous revenez du travail, vous êtes pogné dans le trafic et là vous venez de vous souvenir que c'est l'anniversaire d'un mariage, ou c'est normal que vous ayez peur, le danger, il est réel. La peur est un signal. La peur, c'est un peu comme sur un tableau de bord sur une voiture. C'est un petit signal lumineux qui t'indique quelque chose qui doit être fait dans la voiture. Il y en a qui aiment ignorer le petit signal lumineux et il va y avoir des problèmes au garage plus tard si tu ignores le petit signal. Il ne faut pas l'ignorer, c'est un indicateur. Mais voici qu'est-ce que le péché fait. Le péché tend à contaminer la mort dans absolument tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé les émotions, le péché contamine les émotions. Un peu comme la pourriture qui se répand sur des fruits et qui vont tuer les fruits. La pourriture, la contamination du péché contamine nos émotions. Et nos émotions qui normalement devraient être des indicateurs, quand elles sont contaminées par le péché, elles deviennent des dictateurs dans nos vies. Et c'est ça le problème du péché. Nous sommes dominés par nos émotions. Ce qui devait être simplement un signal commence à nous dire et dicter comment on doit agir, penser et vivre. Et voici 3 choses que le péché fait à nos émotions. Premièrement, le péché tend à rendre nos émotions excessives. Nos émotions prennent trop de place. On finit par plus faire confiance à ce que l'on ressent qu'à la vérité. On fait plus confiance à ce qu'on ressent qu'à ce que Dieu a déclaré et déterminé comme vrai. Elles prennent plus de place que Dieu et la vérité. Deuxième chose, nos émotions tentent à devenir interprétatives. On commence à tomber dans des spirales de spéculation. On s'imagine toutes les choses qui pourraient arriver. Puis là, on grandit en peur et en crainte au lieu de rester sur le vrai et sur Dieu. Spéculative. Vous savez, il existe même une étude scientifique. Le GAD a évalué que 91% de nos peurs ne se réalisent pas. Est-ce que vous imaginez la gravité? Tu passes 91% de ta vie à imaginer des craintes qui ne se réalisent pas. Quelle perte de temps. Philippiens 4, l'apôtre Paul va dire que tout ce qui est vrai soit toujours l'objet de vos pensées. La réalité, c'est que 91% du temps, l'objet de nos pensées, c'est des faussetés qui n'arriveront pas, au lieu de rester captifs nos pensées sur la vérité de la souveraineté de Dieu. C'est incroyable. Nos émotions deviennent spéculatives, interprétatives, prennent la place. Le ressenti est plus important. Finalement, quand tout ça arrive, la troisième chose que les émotions font, elles deviennent dominantes. Elles contrôlent nos actions et on se blesse puis on blesse les autres. C'est un peu comme cette histoire de cet homme qui revenait le soir de Noël. Il était dans sa voiture tout seul. Il était très tard, 1h, 2h du matin. Et là, il y a un problème. Il est prisonnier dans un banc de neige. Et là, il y a juste une seule maison sur la rue. Il est en campagne. Là, il se dit, j'ai pas le choix, j'ai besoin d'une pelle, je peux rien faire, je suis prisonnier, il fait froid, on est en pleine nuit, j'ai besoin d'aide. Et là, il se dirige vers la maison, puis pendant qu'il marche, là, il y a un scénario qui se fait dans sa tête. Là, il se dit, là, on est en pleine nuit, je suis tout seul dans une rue de campagne, la nuit de Noël. Là, c'est sûr qu'ils vont pas répondre, ils sont peut-être pas là.
Puis s'ils sont là, ils vont pas comprendre pourquoi je cogne. Ils vont avoir peur. Ils vont peut-être même appeler la police. Peut-être même que le mari va vouloir défendre sa maison. Il va peut-être m'agresser puis il va peut-être me battre. Là, ils se montent tout un scénario au point tel que quand il arrive à la maison puis il pèse sur la sonnerie, la porte à saut puis il dit « Ben si c'est de même, là, garde-la donc, on t'appelle. » Puis il retourne à sa voiture. À s'être tellement monté un bateau dans sa tête, il finit par saboter sa vie et celle des autres. C'est ce que les émotions font dans nos vies. La tempête était réelle. Il y avait un réel danger. C'est quoi le problème? Ils se sont sautés trop vite aux conclusions hâtives. Il y avait un danger, il y avait une tempête. Au lieu de faire confiance à Jésus, ils se sont mis à crier « Maître, Maître, nous périssons! » Non, tu ne péris pas si tu es avec Jésus. Le problème, ce n'est pas le danger. Le problème, c'est de prendre action. Le problème, c'est de laisser l'émotion dominer. Et la tempête, c'est une catégorie de réflexion très importante pour nous, les êtres humains. Ça parle, les tempêtes. C'est pour ça que dans la littérature, on parle beaucoup de tempêtes. Pourquoi? Parce que la tempête, ce sont toutes ces circonstances naturelles sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Les tempêtes, c'est notre rappel de l'illusion du contrôle qui n'est qu'entre les mains de Dieu seulement. Et ça, c'est un défi pour l'être humain. Ça, c'est un défi pour l'être humain. Oui, j'ai une responsabilité à jouer dans mes finances personnelles. Dieu nous appelle à être responsables. L'émotion doit nous rappeler d'être responsable dans nos finances. Mais il y a quelque chose aussi qui nous échappe. Même si tu es très responsable dans tes finances, il peut y avoir faillite, il peut y avoir écoulement de l'économie, tu peux perdre tes placements, puis pourtant tu as été responsable et fidèle. Même chose avec la santé. Tu peux être un bon intendant de ta santé et de ton corps, puis quand même apprendre un jour que tu as une maladie grave et perdre des capacités. Tu peux être un bon ami et quand même subir un conflit, vivre le deuil. On peut être des gens responsables et quand même vivre des drames, des tempêtes, des circonstances sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Vous savez, moi, je réalise que plus je vieillis, en réalité, je devrais être de plus en plus confiant, mais la réalité, c'est que plus je vieillis, plus j'ai des raisons d'avoir peur et de vivre dans la crainte. Notamment depuis que je suis père et propriétaire d'une maison. Toujours des craintes pour mes enfants, toujours des craintes pour la maison. À un point tel que je regarde toujours la météo, puis je regarde toujours 3 indices. L'indice de millimètres de pluie, l'indice de la force du vent et l'indice d'intensité du jeu de mes enfants dans la maison, parce que s'ils brisent quelque chose, comme mon père, je ne suis pas capable de réparer. Des craintes et des craintes. Quand on comprend que les émotions sont voulues de Dieu, mais qu'en même temps, nous devons faire attention à ce qu'ils ne soient pas contaminés par le péché, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos émotions? Premièrement, on doit apprendre, chrétiens, à considérer nos émotions d'une manière qui est biblique, selon ce que la Bible nous enseigne sur l'émotion. Considérer d'une manière biblique, par la foi, nos émotions, et ensuite apprendre à agir, non pas sur l'émotion, mais selon la foi. Donc, on doit les considérer, l'émotion. Tu sais, il existe un autre extrême, parfois, on les connaît, c'est ces personnes-là qui n'expriment jamais aucune émotion, puis sont toujours dans le déni que tout va bien. Non, tu dois prendre et considérer les émotions que tu vis, sont données par Dieu, mais tu ne dois pas te laisser dominer par les émotions. Considérer l'émotion, mais agir selon la foi. Quelques-uns écoutent ce matin. Agir selon la foi. Comment on fait ça? Premièrement, identifier l'émotion. Ce n'est pas toujours facile, mais dans nos semaines, un moment donné, on s'en rend compte qu'on est prisonnier d'une émotion. Ça prend des fois un certain temps, un recul. Puis tu dis, OK, il y a une vive émotion en ce moment-là qui prend trop de place dans mon cœur. Je m'arrête avec le Seigneur et sa parole un instant. C'est quoi cette émotion-là qui ne me fait pas du bien en ce moment? Réalise qu'il y a un signal, il y a un indicateur en ce moment dans ta vie. Identifier l'émotion. Ensuite, identifie qu'est-ce que l'émotion veut te dire. Pourquoi Dieu a créé cette émotion-là? Elle sert à quoi, cette émotion-là? C'est quoi le signal qu'envoie cette émotion-là? Et troisièmement, à la lumière de la foi et de la parole, évalue quelle est ta part de responsabilité. C'est quoi, toi, ton domaine qui est dans tes responsabilités que Dieu te demande d'agir? Et ensuite, le reste, tu le remets entre les mains du Seigneur qui est souverain et qui sait ce qu'il fait. Si tu es un étudiant, que tu as un examen à faire, tu es responsable, tu étudies du meilleur de tes capacités, mais le reste, ce n'est plus à toi, c'est dans les mains du Seigneur. Quand même bien que le Seigneur a décidé que tu ne passerais pas cet examen-là, c'est qu'il y a autre chose pour toi. Ton identité n'est pas déterminée par ton activité, par la réussite ou cet examen-là. Ton identité est déterminée par Christ à la croix et c'est Dieu qui est ton Père et qui règne pour toi. Identifier l'émotion, identifier quel signal il envoie, quelle est ta responsabilité, mais le reste, c'est dans les mains du Seigneur.
Philippiens 4, que tout ce qui est vrai demeure l'objet de vos pensées. J'ai été responsable selon la parole, j'ai fait ce que j'avais à jouer, le reste, Seigneur, c'est toi qui es souverain. C'est ça la vérité. Pas les 10 000 scénarios de stress que je peux m'inventer. Toi, Seigneur. On va faire quelques exemples concrets. Je vous propose 3 émotions qu'on vit tout le temps. Tout le monde ici, cette semaine, on va vivre les 3 émotions à un degré ou à un autre. La colère, la tristesse et la peur. On va terminer avec celle du texte, dans le fond, la peur. La colère. La colère, qu'est-ce que ça me dit, la colère? La colère, c'est une réaction à un sentiment d'injustice, à un conflit. Je me sens lésé. Donc, c'est quoi que ça l'envoie comme signal? Le signal, c'est qu'il y a un problème qui doit être réglé. Quand on s'en rend pas compte, il y a une colère qui demeure, c'est il y a quelque chose de ne pas réglé. Il y a quelque chose de latent. Je dois chercher à régler ce problème. Donc, identifier l'émotion, colère, je dois chercher à le régler. Là, maintenant, je regarde qu'est-ce que la parole déclare sur les conflits, les injustices dans les relations. Ce que la parole me dit, c'est que si je me laisse aller au péché, si je laisse le péché contaminer l'émotion de la colère, voici ce qui peut arriver. Je peux devenir méchant avec quelqu'un, je peux devenir agressif, je peux peut-être même devenir violent. Puis même si je fais rien, même si je suis civilisé, puis je fais aucune agressivité ni violence, mais que je laisse mon cœur dans la colère, ça va se transformer en ressentiment, en amertume, puis peut-être même en commérage en arrière. C'est ça que la colère fait lorsqu'on laisse l'émotion la dominer. Et ça plaît pas à Dieu. Maintenant, je regarde à la vérité. Qu'est-ce que la parole dit sur les conflits, la colère et l'injustice? La première chose que la parole me dit, elle ne tourne pas mon regard vers l'injustice que j'ai subie, mais elle me rappelle l'injustice incroyable qu'il y avait entre moi et entre Dieu. J'avais le juge créateur de l'univers, éternel et infini, devant qui j'avais une dette incroyable. Et un jugement éternel m'attendait. Et Christ, que j'avais renié, que personne nous avons aimé de notre naissance, a accepté avant même que je l'aime, avant même que je me tourne vers lui, il a accepté d'aller payer ma dette éternelle à l'enfer à ma place à la croix. Ça, c'est ce que Christ a fait pour moi. Nous l'aimons parce qu'il nous aima le premier. Alors qu'on le détestait, il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est ce que Christ a fait pour moi. Quand je réalise que Dieu m'a gardé d'un terrible jugement éternel, il me semble que ça me donne la puissance de ne pas avoir un jugement trop dur envers mon frère et ma sœur. Même si, peut-être, je vis une injustice, sois pas trop dur parce que mon injustice à moi était plus grande puis Jésus a payé. Ça me rappelle que Jésus est ma justice devant Dieu qui paye ma dette en premier. Donc, quand je réalise qu'on m'a payé une très grande dette, ça me donne le désir d'être plus gracieux avec mon frère et ma soeur. Mais non seulement ça me donne la puissance du pardon et de la grâce, mais ça me donne aussi un soulagement dans l'injustice. Parce que la réalité, c'est dans ce monde imparfait et déchu, il y a des injustices qui resteront toujours. Tout le monde ici, tu t'es ramassé un jour dans une situation, tu as senti une injustice, puis tu as l'impression que tu es le seul à en être conscient. Que personne n'a vu ta souffrance, personne n'a vu l'injustice que tu as subie. Puis souvent, l'impression qu'on a, c'est que ces injustices-là sont perdues et gaspillées dans le néant. Des injustices vécues pour rien que personne ne saura jamais. Mais la réalité, c'est que si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que qu'est-ce que la Bible déclare aussi? Jésus est ma justice devant Dieu, mais Jésus est aussi le juge parfait final. Jésus est non seulement ta justice, mais il est aussi ton justicier. Aucune injustice que tu subis avec que personne n'a vu n'est anonyme. Le vrai, véritable juge parfait de cette création voit absolument tout, n'oublie absolument rien et il fera justice à ses enfants. Aucune injustice que tu as subie n'est oubliée dans le vide. Il y a un juge qui a tout vu ce qui était arrivé et il est un juge parfait. Fais confiance à son jugement. Et c'est pour ça qu'on ne se fait pas vengeance. Nous avons le juge parfait qui voit tout, qui sait tout et qui mesure tout parfaitement. Donc, quand tu connais Christ, qu'il est à la fois ta justice et ton justicier parfait, tu peux avoir une grâce que le monde ne connaît pas, mais tu peux avoir une paix aussi que le monde ne connaît pas dans l'injustice parce que Dieu est ton justicier. Est-ce que je peux entendre gloire à Jésus pour ça? Deuxième émotion, la tristesse. C'est quoi la tristesse? La tristesse, c'est la réaction à la perte. On a perdu quelque chose qu'on aimait, donc on est affecté et on a de la peine. Puis ça peut être toute chose, ça peut être perdre la santé et la capacité, ça peut être perdre une personne, un deuil, ça peut être aussi niaiseux qu'en été, j'ai perdu mon cornet qui est tombé à terre ou j'ai perdu une journée de congé parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Il y a toutes sortes de degrés de perte. La peine, c'est avoir de la tristesse pour avoir perdu quelque chose. Maintenant, si on laisse le péché aller dans la tristesse, qu'est-ce qui se passe? La tristesse se transforme en désespoir. Ce qu'on se dit dans notre cœur, c'est
je ne connaîtrai plus jamais cette joie ou cet amour ou ce plaisir. Et là, on est dans le désespoir. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'est ça le désespoir. C'est de dire plus jamais je ne connaîtrai ce plaisir, cette joie et ce bonheur. Et ça, c'est ce que produit le péché. Le désespoir qui peut se transformer ensuite en déprime et en dépression très profonde et spirituelle. Maintenant, on regarde à la parole. Quelle est la vérité? Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, premièrement, Jésus a pleuré face à la souffrance et au deuil. En Jean 11 avec Lazare, il a pleuré sur le deuil, la mort et la souffrance et la séparation. Donc, peu importe ta souffrance, Jésus la vit, il la connaît, il communie avec ta souffrance, ton deuil et ta perte. Il a connu la perte, Jésus. Mais il n'est pas juste venu communier la peine, la partager, avoir la même peine que nous, plus que ça. Jésus est non seulement venu vivre ta peine, mais il est venu la prendre, la porter et la vaincre une fois pour toutes à la croix pour qu'elle n'existe plus jamais un jour. Il a vécu la peine et il l'a crucifié à la croix, la peine. Et c'est pourquoi Apocalypse nous dit qu'à la fin, lorsque nous allons rencontrer Jésus, il sera là pour essuyer chacune des larmes de ceux qui lui appartiennent, parce qu'il n'y aura plus jamais de peine, ni de séparation, ni de deuil, ni de revoir dans l'éternité, plus jamais. Il a vécu ma peine, il a porté ma peine, il a crucifié ma peine et un jour il essuiera toutes mes peines. C'est ce que la Bible dit sur Jésus. Et c'est pour ça que lorsqu'on garde nos pensées captives sur cette vérité biblique-là, on peut passer à la prochaine étape. Maintenant, c'est quoi ma responsabilité? Passer du désespoir à la lamentation biblique. C'est quoi la différence entre la lamentation et le désespoir? Le désespoir, c'est celui qui dit plus jamais, plus jamais, plus jamais je vivrai ça. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Je ne vivrai plus jamais ces plaisirs, ce bonheur et cette vie. La lamentation, c'est différent. La lamentation, c'est le type de psaume qu'on retrouve le plus d'ailleurs dans la Bible. Il y a une place dans la vie chrétienne pour la lamentation. C'est quoi la lamentation? La lamentation, c'est épancher mon cœur de manière authentique devant Dieu, lui présenter de manière réelle, crue, authentique, la souffrance réelle que je vis, mais en gardant toujours comme ferme ancrage que le meilleur reste quand même devant. C'est de dire, oui Seigneur, il y avait des beaux souvenirs, des jours heureux dans le passé, puis oui, ils sont terminés ces jours-là, oui, ça me fait une réelle souffrance, mais par la foi, je le sais que la meilleure partie de ma vie reste quand même en avant avec toi, parce que le meilleur est avec toi, Jésus, en avant. Les jours heureux, même s'ils paraissent, ils ne sont pas épuisés en arrière, ils sont devant moi par la foi. C'est ça la lamentation. Et finalement, la peur, comme on a vu dans notre texte. La peur, c'est l'émotion qui veut prévenir la perte. Quelque chose que tu aimes et que tu veux t'accrocher, que tu ne veux pas perdre. C'est la peur d'avoir un résultat de maladie qui va nous enlever des capacités peut-être dans notre corps. C'est la peur de perdre un être cher, de perdre nos biens. On ne veut pas perdre quelque chose. Quelque chose est en danger. Et la peur, c'est qu'on veut le protéger et le préserver. Donc déjà, lorsqu'on regarde, quel est le signal que ça envoie? Ça nous amène à nous questionner. Quels sont ces gens ou ces choses, parfois que peut-être j'attribue trop d'importance dans ma vie au lieu de faire confiance à Dieu? Ça nous amène aussi à nous questionner, qu'est-ce que le péché fait lorsqu'il s'empare de nos craintes, de nos peurs? Le péché tend à les rendre, comme on l'a vu, excessifs. Donc on ne pense qu'à tous les scénarios qui peuvent mal aller. Et là, on développe du stress, on développe de l'angoisse, de l'anxiété, et même des fois de l'hyper-contrôle sur tous les éléments, alors que c'est une illusion, c'est Dieu qui est en contrôle et souverain sur toutes choses. Et qu'est-ce qu'on doit se souvenir? Qu'est-ce que la parole dit? La parole nous rappelle que sur toutes les tempêtes que l'on vit, Dieu est souverain, Dieu est présent au milieu de la tempête avec nous, et Dieu prend soin de nous même dans la tempête. Jésus, en Matthieu 6, il va dire, quel homme allonge sa vie par les inquiétudes? Tu n'allonges jamais ta vie avec les inquiétudes, même tu la fais rétrécir ta vie avec les inquiétudes. Il dit, je nourris les animaux des champs, c'est moi qui habille les fleurs, et vous valez plus, mes enfants. Donc, il est souverain, il est là, et il prend soin. Mais surtout, le plus important, c'est Jésus qui a subi le pire pour qu'il ne te reste que le meilleur. C'est intéressant que Luc parle des émotions, parce que l'endroit où on voit la plus grande et vive émotion que Jésus a vécue, c'est dans l'évangile de Luc. Lorsque Jésus va être dans le jardin de Gethsémane, là, il est juste à la veille d'aller à la croix. En Luc 24, 44, ça va nous dire que Jésus a sué des grumeaux de sang avant d'aller à la croix. Dans la science, les grumeaux de sang, c'est l'expression
somatique du corps la plus intense qu'un être humain peut vivre de stress et d'angoisse. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le stress que Jésus vivait, c'était un stress amplifié par le péché ou c'était un véritable stress? Est-ce que Jésus se faisait un scénario qui ne va pas arriver ou il était dans le réel et la vérité? Le réel et la vérité. Pourquoi? Parce que seul Jésus était capable de réellement mesurer c'est quoi aller épuiser, traverser l'enfer à la place de ceux qui allaient mettre sa foi en lui. Seul Jésus était capable de mesurer qu'est-ce que ça veut dire boire la coupe de la colère et de la justice de Dieu au complet jusqu'à la lie pour qu'aucun de ses enfants n'ait jamais à traverser l'enfer ni boire cette coupe de colère. Jésus n'était pas en train de s'imaginer quelque chose. Jésus était réellement en train de vivre et de mesurer le véritable scénario, celui qui l'a vécu l'enfer à ta place, à toi et à moi au complet. Jésus, ce qu'il a subi à la croix, c'est pas une simple exécution. À la croix, Jésus a réellement subi l'enfer au complet à notre place. En fait, ce que Jésus a subi, c'est ce qu'on appelle le pire inimaginable. Le pire que personne ne pourra jamais imaginer, Jésus l'a subi pour que ses enfants n'aient pas à le subir. Et si Jésus a déjà tassé devant toi le pire inimaginable, c'est quoi qui reste devant toi? Le meilleur inimaginable. Et ça peut devenir un encouragement même dans nos peurs. Parce que dans nos peurs, on voit la souffrance que l'on vit, mais au moins il y a une certitude qui peut demeurer dans mon cœur. C'est que peu importe ce que j'ai, oui, il y a des turbulences dans l'avion, mais je sais que l'avion va se rendre à bon port. Oui, il y a des choses, il y a des tempêtes, ça va mal en ce moment, présentement dans ma vie, mais j'ai cette certitude que malgré le mal et la souffrance que je peux vivre momentanément, cette souffrance n'est pas le pire. Parce que ce qui pourrait être le pire a déjà été payé à la croix à ma place. Donc, ce qui reste au bout du chemin, c'est le meilleur. Le texte nous dit au verset 23, « Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. » Deuxième chose qu'on voit dans le texte, c'est que les disciples ont peur de l'indifférence de Jésus. Qu'est-ce qui a encouragé les disciples à paniquer davantage? Le texte le souligne, c'est parce que Jésus s'est endormi et là, ils paniquent encore plus. Pourquoi tu paniques plus Jésus endormi que Jésus réveillé? Parce que tu interprètes le fait qu'il est endormi comme de l'indifférence à la situation, comme de l'absence à la situation. On est tous pareils. À chaque fois qu'un chrétien traverse une souffrance, son réflexe, c'est de se demander, il est où Dieu? Alors que la Bible te rappelle qu'il est dans la barque avec toi. Il est souverain et en contrôle. Mais tous les chrétiens ici, moi le premier, la tempête arrive et je cherche, il est où Dieu? Il est où Dieu? Il est où Dieu? Parce qu'on se dit, si Dieu était là, il agirait. S'il m'aimerait, il me manifesterait en agissant. Mais qu'est-ce qu'il dit le verset 22? C'est Jésus qui dit, « Passons de l'autre côté. » Ils étaient exactement à l'endroit que Jésus voulait qu'ils soient et Jésus était avec eux. La réalité, c'est que dans nos souffrances, dans nos yeux charnels humains, on cherche où Dieu. Et la réalité, c'est que Dieu est souverain, on est là où il l'a permis et il est avec nous. C'est ça la réalité. Et vous savez, souvent, on fait souvent une adéquation qui est fausse dans notre tête. Ce qu'on se dit, c'est si je vis de la souffrance, c'est que Dieu n'est pas présent. Mais la réalité, c'est que Dieu nous a promis la souffrance. Malheureusement, c'est l'état de ce monde et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur d'ailleurs. Mais en Jean 16, Jésus va dire, « Vous traverserez des souffrances dans la chair. » Mais est-ce qu'il nous a abandonnés? Non, le verset poursuit. Vous aurez des souffrances dans la chair, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est la force qui permet de traverser les souffrances. Le texte nous rappelle, Jésus est dans la barque avec toi, il est souverain, puis même si tu vois une tempête, elle est déjà vaincue. Et c'est ça le courage. C'est pour ça qu'on peut la traverser la tempête. On sait qu'il est là, il est souverain, puis elle est vaincue. Ça, c'est le rappel qu'à cause de la croix, aucune des tragédies que vous vivez n'a le dernier mot sur votre vie. Aucun drame, aucune tragédie, aucune souffrance de la vie, ni aucun conflit a le dernier mot et subsistera à jamais. Toutes ces choses-là ont une fin, mais la vie éternelle dans la joie de l'éternel, elle est infinie et éternelle. Et c'est ça qui est incroyable. Et tout ça, nous en avons le gage à cause de la croix. Il y en a qui pourraient se dire, « Pasteur Simon, comment tu peux avoir une telle certitude dans la souffrance? » Qu'elle est vaincue, puis ça te donne la force de passer au travers, parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide.
Il est impossible de démontrer que le tombeau n'est pas vide. Le tombeau, il est vide depuis 2000 ans. C'est inscrit dans l'histoire humaine et ça, c'est mon gage et c'est ma sécurité. Que ma foi n'est pas simplement une espérance parmi plein d'autres espérances, puis on espère toutes que c'est nous qui avons raison. Non, c'est une ferme assurance certifiée dans l'histoire humaine. Christ est ressuscité, donc je vais aussi un jour sortir de mon tombeau grâce à lui. C'est ma certitude. Vous savez, dans la vie, là, il existe une souffrance des fois qui est plus grande que la souffrance des circonstances extérieures. Prenez Job, par exemple. Job a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il a perdu sa santé. Ses amis l'ont renié, puis ça allait mal avec sa femme qui voulait qu'il renie le Seigneur. Toutes les circonstances souffrantes étaient là en même temps. Mais quelle est la souffrance la plus grande qui est développée pendant 40 chapitres? Son questionnement dans son cœur, il est où Dieu? La souffrance intérieure devient plus souffrante que toutes les souffrances extérieures mises ensemble. Et c'est là qu'on a une grâce de connaître Jésus-Christ comme une certitude dans l'histoire humaine où le salut a été accompli. Tu sais, personne n'a vaincu la mort dans le monde. Hein? Moïse est mort. Mohamed est mort. Tout le monde est mort. Il y en a un seul qui est sorti de son tombeau, c'est Jésus-Christ. Ben moi, je suis le gars qui a vaincu la mort. Tu sais, ma fille, elle peut me ressembler. Ça peut être facile de la mettre dans un tempérament anxieux. Puis je sais comment elle peut passer une mauvaise journée. Si le matin, ma fille, elle me dit, « Papa, est-ce que ce soir, on peut écouter une petite émission, s'il te plaît, ensemble? » Si je dis à ma fille, « Peut-être », elle va passer une mauvaise journée. Elle va passer la journée à s'évaluer, à reposer la question 10 000 fois. Est-ce que j'étais assez correct, assez bonne? Papa, est-ce que tu es sûr? Puis l'inquiétude, l'anxiété dans le tapis jusqu'à la fin de la journée. Mais si je dis au début de la journée, ça me dit, « Papa, on peut-tu écouter une émission ce soir? » Puis si je dis à ma fille, « Oui, je te le promets. » Ma fille, elle a appris que quand papa et maman font une promesse, ils tiennent leur promesse. Donc si je dis « Oui, je te le promets », là, c'est la paix et elle a juste hâte à la soirée et à l'émission avec papa. Et c'est ça la puissance du chrétien. Lorsque Jésus dit « J'ai vaincu le monde, prenez courage », c'est la certitude qu'on a la preuve. Pourquoi les apôtres étaient prêts à aller mourir et même être torturés pour leur foi? Ils n'espéraient pas avoir raison. Ils savaient qu'ils avaient raison, parce que Jésus s'était manifesté comme le Dieu incarné qui a vaincu la mort une fois pour toutes. Et pourquoi on peut traverser les souffrances de ce monde? Parce que nous savons que c'est inscrit dans l'histoire humaine. C'est un fait. Dans l'histoire humaine, la résurrection de Jésus, c'est l'étampe de Dieu qui vient certifier que la résurrection, elle est accomplie. Je peux avoir cette certitude que la souffrance, la mort et les peines sont vaincues une fois pour toutes. Et c'est donc pourquoi je peux le traverser en sachant qu'il a déjà vaincu le monde. Et c'est ça qui est incroyable. Et à la croix, il faut réaliser, notamment lorsqu'on parle des tempêtes, les circonstances de ce monde qui font peur, il faut comprendre qu'à la croix, Jésus là, a réalisé beaucoup de choses. Oui, on parle souvent à la croix de ce Jésus qui a pardonné nos péchés et qui a accompli notre salut. Autrement dit, Jésus a accompli notre salut. Jésus est venu sur terre être cette personne parfaite qu'aucun d'entre nous n'était capable d'être. Il a été parfait à notre place pour qu'on puisse gagner l'accès à un paradis parfait. Mais non seulement il a été parfait, il a aussi payé notre dette. Il a fait les deux. Il a été parfait à notre place et il a payé la dette, la conséquence de la mort et du péché qu'on méritait, nous autres, de payer. Donc, plus de dette pour moi, puis même un examen de perfection de vie humaine qui est mis sur moi à cause de ma foi en Jésus-Christ. Il me donne sa perfection et il prend mes péchés et mon imperfection à la croix qu'il va crucifier. Ce qui fait que maintenant, je suis pardonné, je suis adopté comme enfant et j'ai la promesse de la vie éternelle. Et en Jésus, Dieu me voit maintenant comme parfait parce qu'il a été parfait à ma place puis il l'a mis sur moi. Ça, c'est ce que souvent les chrétiens, on a compris, on sait, on a mis notre foi dans ce Jésus-là. Mais on oublie souvent qu'à la croix, il y a beaucoup plus que ça. Le texte nous enseigne aussi que Jésus a racheté, non seulement il a racheté notre vie, mais il a racheté tout ce monde, cet univers, ce cosmos et cette terre qui a été affectée par la conséquence du péché. Ça, on l'oublie, ça aussi, Jésus l'a payé. Jésus ne nous a pas juste racheté, il nous a racheté pour une création renouvelée. Puis il a payé pour ça. C'est comme si tu n'as pas juste adopté, tu as payé aussi une maison de luxe en même temps. C'est un peu ça. Vous savez, à l'origine, lorsque Dieu a créé le Jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée une belle création parfaite pour accueillir le fruit de son amour. C'est la même chose que, imaginez deux parents qui vont avoir leur premier enfant. J'ai le premier enfant parce que souvent on s'excite moins que le deuxième, mais le premier c'est important là. On est content, on va avoir un premier enfant. Et là on fait une chambre de bébé sur mesure, on pense à tout, on pense au décor, à la peinture, au lit. On crée le nid d'amour parfait pour accueillir cet enfant qu'on désire. C'est comme ça que Dieu a créé l'univers. C'est comme ça qu'a créé le Jardin d'Éden. Une création paradisiaque, littéralement c'est le mot, hein, le Jardin d'Éden c'est le paradis sur terre, paradisiaque,
au service de l'homme, beau et bon, très bon même. Et lorsque l'homme a décidé de suivre Satan dans sa rébellion, de se détourner de Dieu et d'avoir un monde où c'est lui qui est le roi de ce monde-là, eh bien, il a tourné le dos à la vie, au bonheur, à la lumière et à la vérité, récoltant maintenant un monde de ténèbres, de malheur et de mort et de souffrance et de désordre et de chaos. Et c'est le monde dans lequel on vit. C'est pourquoi un des exemples, un des symboles dans la Bible qui revient souvent pour parler de comment le péché affecte aussi le monde, la terre et la création dans laquelle nous vivons, c'est le fameux scorpion qui revient souvent dans la Bible. Pourquoi? Parce que le scorpion, c'est un bel exemple de comment la création, elle est complètement revirée. Alors qu'elle devait être bénéfique, belle, bonne et au service de l'homme, qui trouve que c'est beau un scorpion? Elle devient laide, elle devient agressive, elle pique, elle empoisonne et elle tue. Ça, c'est l'image de la création qui a été infectée par le péché. Et à la croix, non seulement Jésus va à la croix pour accomplir notre salut, notre pardon des péchés et accomplir notre salut, mais il va aussi racheter la création. Et c'est pourquoi Jésus est cloué sur un vieux bois mort, qui rappelle cet arbre de vie qui est rendu un arbre de mort. Et plus que ça, on lui met sur la tête une couronne de ronces et d'épines qu'on enfonce au plus creux de son crâne. Pourquoi? Quel est le premier symbole de la chute et du péché sur la création? Le premier symbole. Dieu va dire dans la malédiction, tu vas récolter la terre, mais elle va te donner des ronces et des épines. Et c'est pour ça qu'on met une couronne de ronces et d'épines sur la tête de Christ. C'est un rappel que Jésus n'a pas juste accompli notre salut à la croix. À la croix, Jésus également, il a été mordu, il a été torturé et il a été transpercé jusqu'à la mort de sa propre création qu'il a créée, qui était devenue maintenant une création insoumise, meurtrière, violente et qui fait peur. Et Jésus a accepté de subir tout ça à la croix pour que plus jamais, pour vous et moi qui sommes en Jésus-Christ, nous ayons des peurs dans la nouvelle création. La prochaine création ne fera plus peur. La prochaine création sera belle, bonne, au service de l'homme, parce que Jésus a pris tout le mal de la création. Il a enlevé tout le venin du scorpion à la croix, une fois pour toutes, pour vous et moi, pour qu'il ne reste qu'une création merveilleuse. Je ne sais pas s'il y en a ici, vous connaissez les films là, Avatar. Avatar, là, c'est quoi? C'est tous les plus grands artistes, les meilleurs, la crème de tous les artistes qui ont de l'imagination de Hollywood qui se mettent ensemble pour imaginer la planète la plus belle, la planète la plus sublimée, la plus incroyable à voir pour que le spectacle au cinéma vraiment là, en jette plein les yeux. Vous savez quoi? Même la crème de tous les artistes d'Hollywood n'ont même pas assez d'imagination pour imaginer à quoi ressemblerait cette création qui redeviendrait véritablement le théâtre de la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit que la création sera maintenant dans son renouveau grâce à Jésus-Christ. Nous, juste vivre dans la nouvelle création glorifiée, ça va être comme être au théâtre et en avoir plein les yeux. Une création qui redevient le théâtre de la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Et ça, c'est ton Jésus-Christ qui t'a payé ça à la croix, en plus de te payer le ticket d'entrée pour entrer dans cette création-là. Ça mérite un gloire à Jésus ce matin. Ensuite, les disciples passent la peur de Jésus pour éventuellement s'en aller vers la crainte. Mais d'abord, les disciples ont peur de Jésus. Vous savez, il y a une fine ligne entre la peur qui ensuite devient de l'admiration et de la sainte crainte. Puis il faut en parler. Parce que nous sommes beaucoup, frères et sœurs, des fois, à jouer avec cette ligne-là entre crainte de Dieu, mais aussi peur de Dieu. Pourquoi? Et en tant que pasteur, je l'ai trop souvent vu dans mes bureaux pastoraux, des chrétiens qui viennent au Seigneur et qui ont une très bonne vision de la souveraineté de Dieu, de la gloire de Dieu et de la sainteté de Dieu, mais une pauvre vision de son amour, de sa compassion et de sa grâce pour ses enfants. Qu'est-ce que ça crée? Des chrétiens qui vivent écrasés, terrifiés de Dieu continuellement, toujours ayant peur d'être rejetés de Dieu, maudits de Dieu, mal aimés de Dieu. Alors que c'est Jésus qui est allé gagner l'amour parfait de Dieu pour vous. Vous êtes en Jésus-Christ. Tu ne te présentes pas toi-même devant Dieu, mais en Jésus-Christ. Vous savez, si des enfants ont un père sévère, s'ils doutent un petit peu de son amour, s'ils ne se sentent pas aimés, évidemment, ce sera des enfants qui vont se sentir toute leur vie écrasés par leur père et terrifiés de leur père. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se sentent malheureusement. Et
n'y a pas de raccourci. Hein? C'est quoi le moyen de lutter contre la peur de Dieu pour que ça devienne une sainte crainte? Il n'y a pas de raccourci à ça. Il n'y a pas de raccourci. L'antidote à la peur de Dieu, c'est apprendre à connaître Dieu. Connaître Dieu intimement, c'est ce que les apôtres ont eu besoin pour développer cette admiration. Arrêter d'avoir peur de Dieu et vraiment se sentir des réellement enfants bien-aimés de Dieu. Tu dois connaître Dieu. C'est d'ailleurs une prière que l'apôtre Paul répète continuellement dans ses épîtres d'une église à une autre. Je prie que vous connaissiez Dieu. Puis la connaissance de Dieu, ça inclut évidemment connaître des choses sur Dieu, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment connaître la personne. Tu peux savoir des informations sur Pasteur Jean ou tu peux connaître Pasteur Jean. C'est cette connaissance-là que l'apôtre Paul demande. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pas juste savoir des choses sur Dieu, tu dois connaître Dieu comme ton Père intime qui t'aime. Et ça, tu peux juste le connaître à travers Jésus-Christ. À travers Jésus, tu réalises que réellement il t'aime parce que tu es en Jésus. Je vous pose la question, frères et sœurs. Est-ce que le Père peut renier le Fils? Non. Est-ce que le Père peut moins aimer le Fils? Non. Il en est de même ici pour la personne qui a réellement mis sa foi en Jésus. La Bible dit que tu es en Jésus. Le Père te voit comme Jésus. Donc, si le Père ne peut renier le Fils, si le Père ne peut moins aimer le Fils, si tu es dans le Fils, le Père ne te renie pas, ne te rejette pas, il ne peut pas moins t'aimer si tu es en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est incroyable. Le Fils a gagné parfaitement l'amour du Père pour pouvoir te le donner. Le Père t'aime. Et ça veut dire que tout ce que le Père dit du Fils, il le dit de toi également. Qu'est-ce que le Père dit du Fils dans la Bible? Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis un petit peu de mon amour. Voici mon Fils bien-aimé en qui je mets de l'amour de temps en temps quand il m'écoute. C'est ça qu'il dit? Non. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon amour et mon affection. C'est ce qu'il dit de toi. Si tu es en Jésus, voici ma fille, mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Connais Dieu à travers Jésus-Christ. Nahum 1 nous dit, on parle de tempête dans ce texte, c'est l'Ancien Testament utilise souvent l'image de la tempête pour parler de Dieu. Nahum 1 va nous dire, Dieu est une tempête terrifiante qui fait peur aux hommes. Dieu fait peur. Dieu, il est plus grand que nos tempêtes et nos peurs. Il fait peur, Dieu. Il est une tempête terrifiante. Il est souverain sur tout. Ça fait peur. On ne peut pas le contrôler. Il n'est pas une idole qu'on peut manipuler. Il fait peur. Mais il dit, il est un refuge pour ceux qui lui appartiennent. Cette tempête pour les hommes extérieurs, c'est ton refuge. Toi, tu es à l'intérieur si c'est ton Père en Jésus-Christ. Ça me fait penser à ce film. Je ne sais pas s'il y en a qui vous connaissez les Chroniques de Narnia. C.S. Lewis, c'est un défenseur et un apologète, un défenseur de la foi chrétienne qui a écrit les Chroniques de Narnia comme une illustration, une parabole de la vie chrétienne. Et dans ce petit univers avec des animaux, il y a Aslan qui représente Jésus. C'est un lion, évidemment. Et là, tu as les enfants qui sont en Narnia. Et là, ils vont rencontrer bientôt Aslan. Ils sont avec un couple de castors qui leur dit, on va vous présenter Aslan. Et là, les enfants, la petite fille va dire, Aslan, c'est quoi ça, Aslan? C'est quoi un Aslan? Là, le couple castor va dire, c'est un lion. Et là, la jeune fille va faire, oh, c'est une petite enfant. Elle dit, je pense pas que j'ai envie de rencontrer un lion. Ça fait peur, un lion. Là, le couple de castors va répondre, tu as raison. C'est toujours terrifiant et dangereux rencontrer un lion. Mais ce lion-là, on le connaît. C'est un bon lion. Tu le veux de ton côté. Mes amis, Dieu est terrifiant. Prends la pire de toutes les peurs de ce monde. Dieu est infiniment plus terrifiant et dangereux que cette peur-là. Mais si tu es en Jésus, tu es son enfant et il est de ton côté à toi. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Et c'est quand on comprend que Dieu est plus grand que toutes nos peurs et c'est de lui qu'on devrait avoir peur, premièrement, qu'ensuite, on peut agir par la foi au-delà de nos peurs de ce monde. Et c'est pour ça que les apôtres vont pouvoir dire à un moment donné, on ne cherche pas à plaire aux hommes, on cherche à plaire à Dieu. Puis c'est pour ça qu'ils vont être capables d'affronter, dans les actes des apôtres notamment, ils vont être capables d'affronter la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à avoir plus de crainte de Dieu que la peur sur la terre ici. Quand tu comprends que Dieu est terrifiant, mais de ton côté, tout d'un coup, tu as une force pour traverser les peurs de ce monde. Et ça peut réellement devenir pratique et concret pour nous aider à prendre des bonnes décisions dans nos vies. Parce que maintenant, dans ton quotidien, que ce soit pour les décisions personnelles de ta vie, tu peux apprendre à ne plus agir sous l'impulsion des émotions, mais maintenant à agir par la foi en remettant tes émotions au Seigneur. Ça peut nous aider dans nos couples, alors que dans les couples, souvent, on se divise l'un avec l'autre, puis on agit sur nos émotions. On peut apprendre à s'arrêter et se dire, écoute,
On va arrêter les deux d'essayer de bâtir notre propre royaume terrestre qui se fait la guerre dans la maison, puis se mettre ensemble pour bâtir le royaume de Dieu céleste ensemble dans notre maison. Et ça peut nous aider à prendre aussi des décisions lorsque toute la communauté de l'Église doit se mettre ensemble et prendre ensemble une décision pour l'avenir de l'Église. Ça peut nous aider aussi. Vous savez, et là, je me permets de faire une parenthèse sur toutes les discussions qui traitent de la transition de l'Église vers le futur. Il y a une décision qui revient aux membres de l'Église qui doivent prendre ensemble et chercher la sagesse. Et mon rôle n'est évidemment pas, et ce n'est jamais celui du pasteur, de dire « voici ce que vous devez voter ». Mais le rôle du pasteur, et c'est vrai dans tous les types de votes, même quand on parle de la politique ou tout ça, un bon pasteur ne dit pas pour quoi voter, mais doit apprendre aux gens comment réfléchir bibliquement, comment voter d'une manière bibliquement. Non pas quoi voter, mais comment réfléchir son vote. Et lorsqu'on regarde ce que la Bible enseigne sur les émotions, une chose qui est évidente, c'est que peu importe la décision que vous avez réellement à cœur de prendre, il est important de regarder les motivations. Si la motivation d'une décision ou d'un vote est motivée par la peur de ce que je pourrais perdre ou la peur de ce que ça pourrait devenir, et si la motivation c'est son propre bénéfice personnel, qu'est-ce que moi j'y gagne? Bien, c'est une décision charnelle qui n'honore pas Dieu. À l'inverse, si peu importe la décision, c'est une décision qui est faite avec foi et confiance dans le Seigneur, en cherchant toujours le bénéfice et l'intérêt des autres, alors c'est une décision qui glorifie le Seigneur. J'en profite. Si vous me permettez, j'aimerais juste faire une parenthèse pastorale et me permettre pendant un instant de vous parler cœur à cœur, d'échanger mon cœur avec vous, si vous me le permettez. Est-ce que vous me donnez la permission de vous parler cœur à cœur, chère assemblée? Quelques éléments. Je tiens à mentionner, en ce qui me concerne moi comme personne, je n'ai pas d'autre désir ou agenda que de simplement servir la souveraineté de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Je fais vraiment confiance et je travaille et œuvre comme tout chrétien qui n'est pas encore parvenu parfaitement. J'essaie de toujours travailler et faire œuvre, à faire confiance en toutes choses, que Dieu est souverain et c'est Jésus qui bâtit son Église de toute façon. Donc, faire confiance à la souveraineté de Dieu, mais faire aussi également confiance à l'autorité des membres de l'Église, que ce sont eux, ultimement, aussi, qui cherchent la sagesse de Dieu et qui prennent la meilleure décision pour leur Église. Je veux faire confiance à cela. Aussi, simplement quelques mots en ce qui me concerne aussi. Si, en tant que prospect pasteur, on me questionne sur l'idée de quel avantage ou pourquoi est-ce que tu vois un intérêt à faire partie d'un mouvement comme celui du portail ou d'un principe d'église multisite? Mais je vous répondrai que personnellement, j'y vois un très grand avantage et un très grand intérêt. Pour plusieurs raisons que je vais prendre juste une parenthèse pour vous partager. Mais déjà, en passant, j'estime que c'est un modèle qui est biblique, historique et très pratique. Biblique parce que c'est ce qu'on voit régulièrement dans la Bible. Hein? Paul avait l'église d'Attache d'Antioche duquel il partait et revenait pour chacune de ses missions pour aller implanter plusieurs autres églises. Donc, on voit toujours dans la Bible et dans l'histoire de l'Église que les implantations d'églises, c'est toujours une église en santé fait des petits continuellement. C'est comme ça le modèle qu'on voit. C'est pas des gens détachés qui, d'un jour ou d'un autre, font une église indépendante. C'est toujours des réseaux d'églises. Dans les Écritures. C'est aussi dans l'histoire ce qu'on a vu qui a donné des mouvements qui ont été forts. C'est aussi ce modèle-là. Donc, c'est historique, c'est biblique, mais aussi, c'est très pratique. Il y a des avantages pratiques incroyables. Avantages pour le pasteur, peu importe, je dépersonnalise le propos, peu importe le pasteur qui est en charge d'une communauté, d'une église, c'est un très grand avantage pour un pasteur de faire partie d'un tel réseau. Parce que les pasteurs sont souvent seuls avec une charge incroyable sur les épaules que personne ne serait capable de tenir à leur place. Donc, il faut considérer aussi le pasteur, lorsque l'Église se met ensemble, de considérer, il y a une charge que personne ne comprend vraiment. Le pasteur, souvent dans les églises, lorsqu'il est hors réseau, il doit s'occuper de tout ce qui est organisationnel, structurel, il doit s'occuper des finances, il doit aussi toujours développer une expertise parce qu'un pasteur va toujours être confronté à toutes sortes de cas pastoraux, il doit continuellement se développer une expertise, puis il doit aussi être tout le temps en train de développer des réflexions bibliques pour être sûr que tout ce qu'il fait et pas juste de l'intuition, il doit improviser parce qu'il n'a jamais le temps de réfléchir, mais tout ce qu'il fait est toujours conforme aux Écritures données par Dieu jusqu'au retour de Jésus. Donc, que ce soit pour l'expertise biblique, pratique, pastorale, financière, organisationnelle, je vais finir par le dire comme il faut, tout ça, c'est un avantage lorsque c'est déjà pris en compte. Tous les pasteurs du monde, tous les pasteurs isolés cherchent à faire partie d'un réseau. Tous les pasteurs du monde qui ont réellement goûté à la charge veulent faire partie de ça. C'est tellement important qu'en ce moment, notre grande famille d'église, ACF,
qui a des réseaux comme le réseau Nouvelle Vie, la Chapelle, puis le Portail, réalise que c'est un désavantage pour tous les pasteurs qui ne sont pas, puis on essaye de créer des systèmes pour les aider, parce que les pasteurs qui ne sont pas dans un réseau en ce moment sont extrêmement désavantagés. Puis à l'inverse, les églises en réseau, vous le voyez avec Nouvelle Vie, la Chapelle, puis le Portail, c'est les réseaux qui grandissent et prospèrent par la grâce de Dieu le plus. Parce que je pense qu'il y a un modèle pratique évident biblique dans cette manière de faire-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours... Quand on a plein de pasteurs ont déjà réfléchi sur toutes les expertises pastorales, les cas de figure qu'on peut rencontrer, quand tous les aspects légaux ont déjà été réfléchis, quand la structure est déjà là, les ressources sont déjà là, le cadre est déjà là, quand tout est déjà, les finances sont prises en charge, quand tout est déjà là, mais tu n'as pas besoin de toujours tout refaire les mêmes réflexions à chaque fois. On peut bâtir sur un fondement qui existe déjà. Pourquoi les pasteurs devraient travailler de manière toute isolée puis réinventer la roue à chaque fois alors que ça reste toujours la même vérité? Une vérité, là, par définition, une vérité n'est pas nouvelle. Une vérité est vérité pour toujours. Donc, pourquoi travailler de manière isolée? C'est un peu comme, imaginez, un homme passe sa vie entière à créer un fondement pour un bâtiment. Toute sa vie pour faire le fondement, ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Et là, quand il arrive à la fin, il transfère au prochain. Puis le prochain, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le fondement, puis il repart sur ses propres intuitions, il fait son propre fondement. Et ainsi de suite à chaque fois. Avez-vous remarqué qu'on ne bâtit jamais le bâtiment? On refait toujours le fondement. Pourquoi je pense que les églises à réseau grandissent énormément en ce moment puis explosent? Là, littéralement, pratiquement tous nos sites du portail en ce moment sont en train de pensent à passer à Trois-Rions. On a des problèmes dans tous les bâtiments. Et ça reste que c'est toujours la grâce et le doigt de Dieu. Je suis convaincu que si Dieu retire sa grâce, tout ça cesse. Mais il y a une réalité très pratique que quand tu n'as pas à refaire continuellement le fondement, l'Église peut se concentrer à juste avancer puis bâtir et construire. C'est un avantage pour le pasteur, peu importe le pasteur, moi ou un autre, c'est un avantage pour le pasteur de faire partie d'un réseau, mais c'est un avantage aussi pour l'assemblée. Et là, je parle de vous. Il y a 3 avantages qu'un pasteur vienne avec un réseau. Pourquoi? Premièrement, c'est celui de la transparence. Parce que vous savez, c'est sûr que c'est toujours intimidant que le pasteur vient déjà avec un réseau. Mais vous savez ce que moi je trouve encore plus intimidant? C'est que peu importe le pasteur qui viendrait ici ou un autre, même s'il ne serait pas avec un réseau, il vient quand même avec un système. C'est juste que vous ne le voyez pas. Vous allez juste le découvrir après coup. Il vient avec des pensées, des manières de pratiquer, un type de leadership. Peu importe la personne qui va venir ici à la suite, va venir avec son système à lui. La différence avec le système, c'est que le système est déjà affiché, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on est. Donc c'est sûr, tout est affiché, c'est intimidant, mais tout est transparent. C'est un peu comme un mariage. Si vous vous engagez dans un mariage, mais après vous découvrez la personne après coup, là, ça peut être inquiétant, parce que là, on est pogné avec, on est engagé. Alors que les fréquentations, là, on voit la personne du plus. On essaye, là, des fois, même dans les fréquentations, on ne montre pas nos mauvais côtés. Mais l'idée, c'est qu'au moins, là, vous voyez tout. Transparence que c'est. Donc, c'est un avantage au niveau de la transparence. Et parce que c'est transparent, c'est un avantage pour éprouver le système. Est-ce que c'est biblique et est-ce que c'est pratique, ça fonctionne? Une des raisons pour lesquelles je suis au portail depuis tant d'années, puis c'est aussi un caractère assez généralement dans le milieu évangélique, on reconnaît et on donne au portail, c'est sa valeur suprême et ultime dans la rigueur biblique. Tout ce que nous faisons, nous cherchons à tout le temps que ça soit le plus rigoureux bibliquement dans tout ce que l'on fait. D'avoir tout déjà réfléchi pour ne pas réinventer sur l'intuition, mais vraiment, qu'est-ce que la Bible dit? Vous savez, nous, on ne veut pas s'acheter des conflits avec les gens, mais des fois, être biblique, ça l'amène des conflits parce que ce n'est pas ce que les gens voudraient. Vous savez quoi? On a décidé que nous, notre paix, on la voulait avec Dieu, pas nécessairement avec les hommes. C'est pourquoi notre valeur, c'est la rigueur biblique. Donc, le fait que le système est là, il est transparent, on peut éprouver si c'est biblique, si c'est rigoureux bibliquement, et on peut voir si ça fonctionne. Et par la gloire de Dieu, comme je l'ai mentionné, ce que l'on voit depuis plusieurs années, c'est que ça marche, ça fonctionne, ça grandit, ça bâtit le royaume de Dieu dans la francophonie. C'est le plaisir de pouvoir appartenir à une œuvre qui est plus grande que nous, qui a un impact au Québec, puis qui commence même à avoir un impact dans le monde entier en ce moment francophone, que ce soit en Afrique ou en Europe présentement. Donc, quelque chose qui est transparent, qui peut être éprouvé, est-ce que c'est biblique et pratique? Et troisièmement, ça donne une redevabilité. Parce qu'encore une fois, n'importe quel pasteur qui vient, qui est engagé, là, il y a une alliance, il y a un engagement, c'est pogné avec. Moi, je viens et je suis redevable à un conseil d'anciens et de pasteurs. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas dire n'importe quoi, je ne peux pas partir sur une dérive. Un pasteur qui vient avec un système vient comme ce que la Bible nous enseigne, à ce que les pasteurs soient un conseil de pasteurs. Donc, ça vient avec une collégialité de redevabilité. Vous n'êtes pas laissé à vous-même, mais protégé, surveillé par un conseil de pasteurs.
Donc, transparence, éprouver, redevabilité. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles je crois que c'est vraiment un avantage pour vous. Et j'en profite aussi. Certains pourraient se poser la question aussi, tu sais, dans tout ça, toi, Simon, tu sais, c'est pas tout le monde ici que vous m'avez connu dans ma jeunesse. Des fois, peut-être vous me connaissez à travers certaines illustrations de mon père rigolote, mais tu sais, toi, Simon, juste quelques mots sur c'est quoi ton expérience, ton histoire, mais aussi c'est quoi comment tu te qualifierais comme type de pasteur? C'est quoi ton type de pastorat? Mais premièrement, en tant que personne, je dirais que ceux qui me connaissent, c'est pas simplement une histoire de c'est mon travail, c'est professionnel ou c'est un artifice. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Ma plus grande passion dans la vie, c'est vraiment la parole de Dieu. Je lis tout le temps. Vous savez, mes livres de vacances, je les poste souvent sur Facebook. Mes livres de vacances, c'est des grandes thèses théologiques, des livres immenses de même. Puis c'est ça que j'aime lire sur la plage. Moi, là, il y a une bonne plage, là, il faut que j'aie un gros livre sur la Bible. Moi, je n'aime que lire la Bible ou des livres qui parlent de la Bible. C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment ma passion dans la vie. Au point où ça fait presque 10 ans maintenant que je suis professeur d'interprétation de la Bible dans notre école de Bible ici, ITF, l'école de Bible de notre famille d'église. Donc, ça fait 10 ans que je suis professeur de Bible à ITF. J'enseigne aussi parfois à la FTE, la Faculté de théologie évangélique. Et je suis sur le point de sortir un livre, un manuel pour les pasteurs et les étudiants sur l'interprétation de la Bible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. C'est ma passion, c'est ce que j'aime. Donc, n'importe quel pasteur au Québec qui a été formé dans les 10 dernières années, probablement que c'est moi qui ai enseigné comment interpréter la Bible. Donc ça, c'est ma passion, c'est ce que je fais. Et ça fait 14 ans maintenant que je suis pasteur, 20 ans que je suis leader dans l'Église. Je suis né dans cette Église-ci. J'ai été pasteur jeunesse dans cette Église. J'ai rencontré mon épouse dans cette Église. On a servi comme pasteur. Ça fait maintenant 13 ans que je suis à l'Église Le Portail. Je me suis occupé de la jeunesse pendant 10 ans là-bas. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai pris ma retraite des ministères jeunesse et que je suis en fait j'assiste Gaétan Brassard, le pasteur principal dans ses tâches, et que je suis depuis 2 ans maintenant en liste pour être le prochain implanteur d'église avec Le Portail. Et pour terminer, alors que j'invite les musiciens à revenir pour un dernier chant, alors qu'on va glisser bientôt vers juste la finale du message, c'est quoi mon type de pastorat? Mon type de pastorat est très intime et corrélé à ma conviction fondamentale qui caractérise vraiment ma vie et ma passion. C'est être le plus possible consistant avec la parole. Nous n'avons qu'un guide qui nous a été donné, le guide qui vient bien sûr avec la vie de l'Esprit. Donc la parole de l'Esprit est la vie de l'Esprit, mais je n'ai qu'un seul cadre, c'est celui que la parole que l'Esprit nous a donné. Et c'est le désir d'être le plus consistant possible, ni plus, ni moins que ce que la Bible demande qu'un pasteur soit et le définit. Vous savez, beaucoup de pasteurs, comme je l'ai mentionné, parce qu'ils doivent improviser, parce qu'il y a tellement de choses à réfléchir en même temps, ils n'y arrivent pas, ils n'ont jamais la tête en haut de l'eau. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs, ils vont beaucoup sous l'intuition. Fait que des fois, ça arrive qu'ils vont ajouter des choses qui ne sont pas nécessairement ce que la Bible leur demande, ou enlever des choses sans faire exprès. Ils font des bonnes choses, mais pas ce que la Bible leur demande de se concentrer. Et finalement, ils finissent par soit en faire trop, faire pas les bonnes choses. Des fois aussi, les pasteurs, parce que justement, ils n'ont pas une idée ferme de ce que la Bible les appelle à faire, ils vont se laisser mettre aussi parfois la pression et la projection des gens, ce qui fait qu'ils vont en ajouter, puis pas se concentrer sur ce que la Bible leur demande de se concentrer. Qu'est-ce que la Bible enseigne qu'un pasteur est? Essentiellement 3 choses. Un pasteur enseigne le peuple selon l'Évangile. Un pasteur conseille les brebis selon l'Évangile. Et un pasteur administre les ressources de l'Église pour l'avancement de l'Évangile. C'est ça la grille qui doit évaluer le temps et la façon qu'un pasteur réagit. Est-ce que mon leadership sert à faire avancer l'Évangile dans la manière que j'administre les gens, l'argent et les ressources de l'Église? Est-ce que c'est pour l'avancement de l'Évangile? Quand le pasteur rencontre les brebis, est-ce que je conseille selon la sagesse de l'Évangile pour l'aider à mieux comprendre sa situation à la lumière de l'Évangile? Puis lorsque je prêche soit une étude ou soit une prédication, est-ce que j'enseigne la parole et proclame l'Évangile de Jésus-Christ? C'est ça qu'un pasteur fait. Enseigner l'Évangile, conseiller selon l'Évangile et administrer l'idée selon l'Évangile. Et un pasteur, dans son essence, dans son caractère, c'est Jésus qui va le déterminer ici, c'est un berger. D'ailleurs, le mot pasteur, ça veut dire berger. C'est un berger. Et encore une fois, ce n'est pas libre d'interprétation. Jésus a défini c'était quoi un berger. Qu'est-ce que ça fait un berger? D'abord, un berger, ça connaît le nom de ses brebis. C'est pour ça qu'on parle de membership dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas nouveau, le membership, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de l'Église. Dès Corinthiens, même dès les Épîtres de Paul, on parle de membership. Toujours. Pourquoi? Parce que membership, c'est la façon d'honorer la demande de Jésus pour les pasteurs.
Tout le monde est bienvenu à l'Église, mais tout le monde n'est pas un membre de l'Église. Le pasteur a une responsabilité devant Dieu d'avoir la liste des noms de ceux qui sont réellement à l'Église, ceux qui ont accepté volontairement de se mettre sous l'autorité du berger pastoral. Un pasteur, c'est une responsabilité mutuelle. Le pasteur devant Dieu a la tâche de dire « Je reconnais un enfant de Dieu né de nouveau qui a mis sa foi en Jésus. » Et la brebis dit « Moi, je me mets sous l'autorité, la houlette de protection du berger. » Donc, ça va dans les deux sens. Il faut que moi, le pasteur, je reconnaisse là, devant Dieu, dans mon âme et conscience, je peux dire c'est un enfant né de nouveau. Et la personne doit dire, moi, je donne mon nom, je veux être sous la redevabilité. Et à partir de là, le pasteur connaît le nom, prie pour cette personne. Cette personne-là a une redevabilité devant Dieu d'exhorter, d'encourager, de ramener cette personne. Donc, connaître, Jésus va dire, il connaît le nom. C'est pour ça, le membership, avoir la liste de noms. On en parle d'ailleurs dans la Bible, les livres de vie des églises. Connaître le nom. Jésus va dire, il nourrit ses brebis. Alors, c'est un rappel que la tâche principale du pasteur, c'est enseigner et aussi conseiller. Il nourrit les brebis. Il conseille et exhorte les brebis, ça c'est surtout dans le counseling, capable d'aider dans l'individuel à prendre des bonnes décisions centrées sur l'Évangile, puis encourager, exhorter selon l'Évangile. Et il protège les brebis contre les loups. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, non, je ne vais pas aller vous défendre contre votre voisin qui veut se battre contre vous, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que parfois on doit enseigner des choses, mais pour votre avancement, des fois on doit défaire des faux raisonnements de ce monde qui sont des pensées de loups. Donc, c'est construire la vérité, puis c'est déconstruire le mensonge qui vous freine dans votre vie spirituelle. Et Jésus va dire, c'est celui aussi qui ose reprendre avec amour dans la vérité pour ramener dans la... C'est ça la houlette, hein? C'est un crochet pour ramener la brebis dans le sentier de vie et l'éloigner de la mort et du mensonge. Vous savez, les pasteurs, c'est des êtres humains comme tout le monde. C'est-à-dire, ils veulent être aimés, ils veulent la paix. Mais l'amour ne doit pas être lâche et complaisant avec le péché et la mort parce qu'on a une responsabilité devant Dieu justement de ces noms, de ces personnes qui sont membres. Si une brebis s'éloigne vers la mort, c'est le travail d'abord du Saint-Esprit en lui de lui rappeler qu'il s'en va vers la mort. Et c'est le travail intérieur de l'esprit, mais le travail extérieur du pasteur de rappeler qu'il s'en va vers la mort et d'essayer d'utiliser avec amour et bienveillance pour le ramener dans le droit chemin. Le véritable amour n'est pas complaisant ou lâche. Le véritable amour, parfois, il est courageux et ose dire avec bienveillance la vérité pour l'amour du prochain. Mais ultimement, l'autorité d'un pasteur s'arrête là. L'autorité d'un pasteur, elle est toujours déclarative. Simplement déclarer la vérité et après le vrai juge, c'est Dieu. Ça s'arrête simplement à la déclaration de vérité. Et ultimement, le pasteur prie pour ses brebis, prie avec ses brebis, se réjouit avec les brebis qui se réjouissent et pleure avec les brebis qui pleurent. C'est ça, un pasteur biblique. Si ça fait du sens ce que je dis, est-ce que je peux entendre un dernier gloire à Jésus ce matin? Donc, comme on a vu, hein, les disciples peuvent passer de la peur à la sainte crainte. Arrêter de se laisser dominer par leur peur parce qu'ils ont compris que Jésus est beaucoup plus grand et beaucoup plus terrifiant que n'importe quelle tempête, mais qu'il est en même temps un abri pour ses enfants qu'il aime. Laissons Dieu être notre abri. Ayons plus peur de Dieu, ayons une plus grande crainte de Dieu que les tempêtes de nos vies et trouvons un refuge au sein de cette tempête incroyable. Et laissons Dieu agir dans nos cœurs. Dans quelques instants, on va retrouver dans un dernier chant de louange et d'adoration. Laissez-moi juste terminer pour prier pour vous. C'était la parole de Dieu pour ce matin. Donnez-moi le privilège de prier pour vous. Est-ce que vous pouvez juste vous lever debout, pencher la tête? Allons prier. Seigneur Dieu, je veux prendre un instant. Si pour une raison ou une autre, Seigneur, quelqu'un ici ce matin n'avait pas encore réellement mis pleinement sa confiance dans le fait que tu as accompli son salut à la croix, tu as payé ce qui était nécessaire, Seigneur, pour entrer dans le paradis parfait, et qu'en plus, par ton sacrifice, tu avais pourvu, Seigneur, cette nouvelle création heureuse et parfaite. Seigneur, si ce n'était pas encore fait, que tu puisses lui permettre dès à présent de mettre pleinement sa foi, Seigneur, en toi, de recevoir par la foi l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, que tu puisses le renouveler, le régénérer de ton esprit, en faire un réel enfant de Dieu. Qu'il puisse avoir en celui, Seigneur, le miracle de la nouvelle naissance opéré par ton Esprit Saint. Je prie également, Seigneur, pour tous les frères et les sœurs qui ont déjà mis leur foi en toi, Seigneur, mais qui, comme nous tous, dans la réalité de la vie, luttent avec les craintes, luttent avec la peur, Seigneur, de toutes ces tempêtes de nos vies qu'on ne contrôle pas, qui luttent, Seigneur, comme nous tous, avec l'émotion qui veut toujours prendre le dessus, Seigneur, sur les situations. Seigneur, viens réconforter comme une ancre, Seigneur, qui est capable de maintenir la barque malgré, Seigneur, la mer qui se déchaîne, puis que ta vérité de ta parole et de ton œuvre accomplie à la croix puisse être une ancre qui vient stabiliser
mobiliser les cœurs, Seigneur, qui sont emportés par les émotions présentement. Que tous ceux ici, Seigneur, qui peut-être, Seigneur, ont une bonne vision de ta souveraineté, de ta sainteté, de ta gloire, Seigneur, mais qui vivent avec une pauvre vision de l'amour que tu as pour eux, que tu puisses leur révéler à quel point tu les as aimés à travers Jésus-Christ, Seigneur, et leur donner un amour, Seigneur, et une paix. Que tu es leur Père, Seigneur bien-aimé, qu'ils sont tes enfants bien-aimés. Et je te prie, Seigneur, pour la suite de ce qui va se passer avec cette Église. Seigneur, je veux déclarer encore une fois, je ne veux pas qu'aucune crainte, aucune peur humaine ne puisse parler à travers moi. C'est par la foi sur ta parole que je veux déclarer avec assurance. Tu es souverain sur cette Église, Jésus, et c'est toi qui bâtis ton Église. Seigneur, tout ce qui est en avant, Seigneur, est remis entre tes mains. Dans le puissant et précieux nom, nous t'avons prié et nous t'offrons ce dernier petit moment de louange. Amen. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien